Bonjour tout le monde. Nous allons faire ensemble une petite recette avec du bruschetta et du camembert. Super sympa, vous allez voir. Et je vais faire la petite recette pour 2 personnes. Donc ici, j'ai une baguette. J'enlève le petit bout, ça ne sert à rien du tout. On coupe avec un couteau à pain. C'est beaucoup plus facile que si vous coupez avec un couteau sans dents. Sinon, le pain va s'écraser. Alors, tout simplement, vous prenez une plaque, tout simple, et alors vous mettez un petit morceau de papier sur le feu. Vous mettez les petits pains bien l'un à côté de l'autre pour éviter qu'ils ne sèchent. Comme ça, à l'intérieur, ils vont rester bien moelleux. Et on va les passer au four, un four à 180 degrés pendant 10 minutes. Alors, la première chose qu'on va faire les petits radis. Et vous allez voir tout simplement, je vais les inciser et puis je vais les mettre au congélateur. Et vous allez voir le résultat tantôt. Alors, les petits radis, vous faites une incision, donc vous passez 4 fois dedans. Tout simplement, regardez, c'est simple. Vous laissez le petit radis, vous laissez la queue, la tige, la petite racine, et vous mettez dans l'eau. Quand on va les employer, à cause du froid et les petits glaçons qu'il y a, les radis vont s'ouvrir comme une petite fleur. Et là, vous allez voir, super sympa pour faire les garnitures. Alors, nous avons fait ça, et on commence par les chicons. On coupe la racine. Maintenant, j'ai préparé ici un bol d'eau froide où je vais mettre un tout petit peu de sel. Et là, je vais vous étonner. Vous allez vous dire, tiens, mais moi, je mets toujours du citron dans mon eau. Mais ne le faites pas, puisque le citron est une forme de cuisson. Je vais nettoyer mon chicon et je vais enlever toutes les petites feuilles jusqu'à obtenir ce qu'on appelle une chiconnette, qu'on ne va pas employer maintenant, mais qu'on aura le plaisir d'employer demain. Je mets les feuilles l'une sur l'autre. Avec un petit couteau, vous coupez une longue julienne. Et là, je vais mettre mes chicons dans l'eau et vous allez voir que la plante qui n'a plus d'eau depuis 7, 8 ou 9 jours va être rafraîchie et va redevenir croquante. Voilà. Et les petites feuilles, nous allons les mettre dans l'eau. On va les laisser tremper 10 minutes. Et vous allez voir, elles vont devenir bien croquantes. La petite pomme, on va enlever le trognon. On coupe à côté du trognon. Vous voyez, c'est tout simple, tout ça. Alors, pour le petit travail, vous employez un petit couteau. On coupe en fines lamelles. Et maintenant, pour le travail plus important, vous savez que chez le Colruyt Group Academy, nous avons aussi un workshop où on fait des techniques de coupe. C'est là que je vais vous apprendre. Mais je vais quand même vous montrer. Regardez. Tout simplement, le couteau qui glisse sur la planche. Et je coupe ma julienne de pomme. Alors, en ce qui concerne les pommes, vous employez la pomme que vous voulez. Que ce soit un Cox, que ce soit un Jonagol, que ce soit un Granny Schmidt, à vous de choisir suivant l'acidité que vous désirez. Je vais mettre mes pommes dans la même eau que mes chicons. Et ceci pour éviter qu'ils changent de couleur. Donc ici, à nouveau, pas de citron. Maintenant, nous allons faire notre petite vinaigrette. Nous allons faire une vinaigrette à l'orange, au miel et au sésame. Pour bien enlever le jus de notre orange, on la roule un petit peu, comme ça vous allez casser les fibres. Voilà, voilà. Et avec une fourchette, vous enlevez bien le jus. Nous allons rajouter du miel. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mis mon jus pour éviter que le miel ne colle dans mon bol. Toujours mettre un liquide au fond. Voilà, le miel. Alors, sésame, l'huile de sésame. On mélange bien. On rajoute un peu de poivre et sel. Comme vous le désirez, vous pouvez mettre du poivre et cayenne, du gros sel. C'est à votre choix. Il faut être créatif quand on cuisine. C'est toujours sympa. Maintenant, je vais dresser ma petite salade, ma roquette, quelques feuilles
d'épinards. Et alors, là, faites attention quand même. On met toujours d'abord la vinaigrette dans le fond du bol. Et puis, vous mélangez, vous la fanez. Mais ne pas mélanger votre salade trop longtemps à l'avance, parce que sinon, elle va s'écraser. La seule chose qui nous reste, c'est notre camembert. Tout simplement, le portionnez vous-même. La seule chose qui me reste encore à faire maintenant, c'est de dresser mon assiette. Là, pour dresser, il faut être créatif. Mais il y a quand même quelques techniques à suivre. Je mets un fond de roquettes et d'épinards. Je prends un morceau de papier cuisine. Je sors mes chicons. Vous savez, les chicons qu'on avait là tantôt. Et regardez, ils sont bien croquants. Bien croquants, super. On les sèche. Et je fais ma garniture. Donc là, essayez toujours de travailler avec, quand vous faites une garniture, avec les produits impairs. Ou bien 1, 3, 5. J'en mets 2, 4, 6. Les petites pommes, vous voyez, les petites pommes sont restées bien blanches, leur couleur nature, et les chicons bien croquants. Je les sèche. Ceci tout simplement, mais c'est pas vraiment gai d'avoir de l'eau dans mon assiette, c'est simple. Alors, mon camembert, 3 petites portions. Là, vous pouvez y aller, hein. C'est vraiment votre truc, c'est votre assiette. Vous êtes créatif, vous faites ça très bien d'ailleurs. Ici, je mets mes 3 morceaux, la même chose que ce qu'on a dit là tantôt. Je rajoute mes petites pommes, mes petits chicons, ils sont bien durs maintenant. Je les emploie pour faire ma petite garniture. Alors, mes petits radis. Regardez comme ils sont beaux, mes petits radis. Je vais rajouter un peu de graines de sésame. On rajoute un peu de vinaigrette. Je mets les petits pains après. Parce que si je les mets avant et je mets la vinaigrette, ils vont être moelleux. Alors qu'on a fait des beaux petits croquants. Et voilà, mesdames, c'est déjà prêt. Et on passe à table, s'il vous plaît.